suis un sénateur qui n'appartient à aucun groupe, et pour autant, j'ai le droit de prendre la parole comme si j'étais un président de groupe. Donc ça m'oblige à me tenir un peu différemment. Et voilà ce que j'ai dit en 2 secondes. Je ne jugerai pas le gouvernement sur des a priori, mais sur des actes. Ce qui sera bien, je le soutiendrai. Ce qui me paraîtra mal, je le combattrai. Ce que l'on ne va pas faire à la gauche, c'est-à-dire des procès d'intention, il faut, à l'inverse, que la gauche ne le fasse pas à l'action passée, parce que dans le paquet, il y avait des choses contestables, j'en ai contesté, et il y avait des choses particulièrement importantes. Ce gouvernement précédent a quand même dégagé 400 millions d'euros pour faire la preuve du concept. Je vous rappelle qu'avant cette mesure, les fonds pour faire de la preuve du concept dans les 14 universités témoins, on était aux alentours de 30 millions. Alors on a un risque à l'heure actuelle qui est rigoureusement le même qui serait existé compte tenu de la contrainte budgétaire avec le gouvernement précédent. C'est la tentation du rabotage. Sur un sujet comme ça, il faudra qu'on soit capable d'expliquer. Et donc, si nous ne souhaitons pas que le gouvernement actuel fasse de la déconstruction systématique, eh bien, il faut que nous soyons pédagogues et que nous essayions de faire la démonstration qu'un certain nombre de mesures ont porté leurs fruits. Parce que, je le disais tout à l'heure, la question n'est pas de dire si les choses ont un coût fiscal ou pas. Toute mesure qui est proposée, qu'elle soit d'exonération, de report, etc., c'est un coût budgétaire. Et donc la question, c'est de montrer le retour et d'être capable de faire la balance. Et dans ce sens-là, l'organisation que vous représentez, M. Rognetta, PME Finance, c'est extrêmement important.